Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont bien évidemment les audiences des radios qui viennent d'être publiées il y a tout juste une heure par l'Institut Médiamétrie. Une vague de résultats qui concerne la période novembre-décembre, puisque vous savez, la publication est toujours décalée par rapport à la vague qui est montée. C'est pas comme la télé où pour la télé on a les résultats dès le lendemain. Pour la radio, faut attendre un peu, faut attendre plus de 15 jours après la fin des sondages. Donc on a eu ce matin novembre-décembre. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors la question qui se pose, on va la poser clairement ce matin sur Europe 1. Quelles sont les premières radios de France ? Eh bien, la première radio de France, c'est RTL. C'est ce que révèle cette étude publiée ce matin à 8h précise par l'Institut de mesure Médiamétrie. Une étude qui porte, vous le disiez, sur la période allant du 2 novembre au 3 janvier dernier. RTL se retrouve donc leader sur cette vague avec 12% d'audience cumulée, mais avec un chiffre en baisse toutefois, moins 0,2 points sur un an. C'est un changement à la tête de ce classement puisque l'an dernier, à la même époque, c'est Énergie qui occupait la première place parmi les radios les plus écoutées de France. Énergie qui encaisse cette année le coup très durement en perdant 0,8 points sur un an pour atteindre 11,7% d'audience. En revanche, statu quo pour la suite de ce top 5. À la troisième place, on retrouve toujours France Inter avec 10,4% d'audience cumulée, en baisse de 0,1 point par rapport à janvier 2015. Au pied du podium, notre antenne Europe 1 qui réunit 9,1% de l'audience cumulée. Un chiffre, il faut le souligner, qui est en hausse de 0,4 points sur un an. Ça constitue la plus forte progression sur la période pour ce qui concerne les radios généralistes. Et enfin, c'est toujours France Info qui occupe la 5e place du classement avec un niveau d'audience à 8,4% en hausse de 0,3 points par rapport à l'an dernier. Alors, on va s'intéresser maintenant aux radios musicales. Les radios musicales, pour qui c'est un peu, il faut bien l'avouer, la soupe à la grimace. Oui, il faut le dire, les radios musicales souffrent sur cette vague de résultats. Elles traversent un trou d'air sur la période. Une période, vous le savez, qui a été marquée par une actualité extrêmement chargée avec les attentats à Paris et Saint-Denis. Des événements qui ont mis en lumière un besoin d'information de la part du public et qui ont donc profité aux radios généralistes aux dépens des musicales. Sur ce créneau, Énergie reste leader, mais en baisse, je vous le disais, de 0,8 points. Fun Radio est deuxième et elle s'en sort plutôt très bien en gagnant 0,6 points d'audience et en chippant la deuxième place à Skyrock en chute libre sur un an avec une baisse d'1,2 points. Alors, question sans langue de bois, comment va Europe 1 dans le détail ? Eh bien, on peut sortir le champagne puisque Europe 1 est la seule radio généraliste à progresser sur un an. 0,4 points de hausse, je vous le disais, pour 9,1% d'audience cumulée. Europe 1 tire son épingle du jeu grâce à des scores très flatteurs sur l'ensemble de sa grille. D'abord sur la tranche 6h midi, la matinale de Thomas Soto entre 6h et 9h qui réalise sa meilleure audience depuis 5 ans et qui gagne 164 000 auditeurs sur un an. Le grand direct aussi, Jean-Marc, parlons-en, qui gagne 153 000 auditeurs en un an pour flirter avec la barre des 2 millions de fidèles. 1 965 000 auditeurs pour être très précis sur l'ensemble de vos 3 heures d'antenne. C'est un record depuis 5 ans. Alors dans le détail, le grand direct des médias gagne 38 000 auditeurs en un an, 90 000 auditeurs de plus pour la partie actu de 10h à 11h et gros carton pour la partie santé entre 11h et midi avec une hausse de 177 000 auditeurs. En gros, tous les indicateurs sont au vert. On signalera aussi pour notre antenne le plébiscite de la libre antenne de Caroline Dublanche qu'on vient d'entendre face à Caroline Roux, plus 140 000 auditeurs en un an, soit une progression de 37% avec 16,4% de part d'audience. C'est aussi le record historique de la libre antenne. En tout cas, ce matin, avec ces résultats, il faut s'attendre à de grandes manœuvres de com de la part de l'ensemble des radios. Tout le monde sera vainqueur sur tel ou tel créneau, sur telle ou telle cible, où sera l'émission la plus commentée sur les réseaux sociaux ou la plus écoutée par les boulangers moustachus. C'est le jeu classique, mais sur les chiffres qui comptent, sur ce qui concerne la progression sur un an, Europe 1 est bel et bien l'antenne généraliste qui progresse le mieux. Et ce matin, chers auditeurs, on a envie de vous dire merci. Effectivement, merci, même si on sait que rien n'est jamais gagné, puisqu'on l'a vu en 14 ans, on le dit, il y a eu des hauts, il y a eu des bas pour cette émission. Donc on est ravis que ça marche très bien cette saison. On vous remercie, mais on sait qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à se battre pour vous avoir. Et puis il faut continuer à avoir Julie à côté, parce que c'est une des raisons du succès de cette émission, et puis toute l'équipe du Grand Direct qui bosse avec nous. Demain, Fabien Namias, directeur général d'Europe 1, sera en direct dans ce studio et il va répondre à toutes vos questions. Donc préparez-vous. Si vous avez des questions sur la grille, des choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas, vous le savez, on le fait lors de chaque sondage. Vous pourrez lui dire directement ce que vous pensez de cette grille d'Europe 1 demain entre 9h et 10h sur Europe 1.